appelle pas les Lingala. Ils osent dire oui. Et ils se mobilisent maintenant autour de la vision, autour de la parole que Dieu avait donnée à Moïse. La parole, c'était quoi? La délivrance de mon peuple. C'est-à-dire, dès cet instant-là, il savait que maintenant, le processus de la délivrance a commencé. Quand vous êtes dans une église inspirée par Dieu, crois-moi bien aimé, moi-même j'en ai l'expérience. Je sais que Jésus c'est le fruit de ces choses. Amen. Quand vous êtes dans une église inspirée par Dieu, crois-moi qu'il pleuve ou qu'il neige, ta vie prospérera. Amen. Elle prospérera. Parce que Dieu ne peut pas se régner lui-même. Il ne peut pas se régner. Ce que font les hommes, c'est leur part. Ce que font les autres, c'est leur part. Et de la même manière comme à l'époque de Moïse, aujourd'hui aussi, lorsque Dieu élève un Moïse, autour de lui, il peut mettre un Aaron, il peut mettre une Myriam, il peut mettre un Josué, il peut mettre des gens comme de Betsalel, de Oholiab, des hommes et des femmes qui sont là ensemble avec le visionnaire, ensemble avec le Moïse de l'église, ensemble avec le papa, pour ne pas dire ensemble avec le pasteur leader, des gens qui sont autour de lui pour ensemble faire avancer l'œuvre de Dieu. Et après, vous avez nous les membres. Mais, quand nous disons le membre, et le pasteur aussi, il est membre, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'avant d'être pasteur, on commence par être chrétien. On ne saute pas l'étape pour non. Avant d'être pasteur, on commence par être qui? Membre dans l'église. Et du coup, lorsque l'église s'est réunie de la sorte, l'église est composée de la sorte, elle devient une famille. J'ai dit une famille. Quelle joie, quelle amertume un enfant de Dieu peut avoir à se retrouver dans sa communauté de l'église. C'est au contraire une joie. C'est retrouver avec ses frères, c'est retrouver avec ses soeurs, partager avec eux des idées, dialoguer, converser, se connaître, se côtoyer, vivre en famille. Vous savez, une église qui ne vit pas l'esprit de famille, l'ennemi n'est pas loin pour frapper. L'ennemi viendra profiter tout simplement des fissures entre vous. Même si entre vous, vous n'avez pas de problèmes. Mais si vous avez l'habitude de vivre chacun dans son coin, je vous assure que vous allez sécher. Mais vous allez vraiment sécher. La Bible dit que vous êtes un corps. Un corps. Et vous savez, dans le corps tel que nous sommes là, toutes les cellules sont en interconnexion. Toutes les cellules. Il n'y a pas une cellule isolée, tout ça. Il y a même la cellule quelque part là dans la tête. D'une manière ou d'une autre, cette cellule est connectée avec la cellule au pied là-bas. Cette maman-là, cette soeur-là, c'est ma soeur. Ce papa-là, ce frère-là, c'est mon frère. Il est plus âgé, c'est mon grand frère. Elle est moins âgée, c'est ma petite soeur. Nous sommes là, nous vivons cette ambiance-là. Cette belle ambiance. Le Seigneur Jésus l'a dit, mon frère et ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Mais pourquoi dans l'église, nous considérons l'autre comme étant lui? Non, il n'est pas lui, il est ton frère, il est ta soeur. Et c'est la meilleure relation que le Seigneur attend. Alléluia. C'est la meilleure. Ces choses, vous ne les trouverez pas dans le monde. Alléluia. C'est dans l'église qu'il faut les vivre. Et il faut en profiter. Pire encore, nous sommes en Europe. Nous avons laissé des gens là-bas en Afrique. Mais profitez. Parce que c'est une faveur que Dieu vous donne. Amen. La Bible nous dit que dans l'église primitive, la Bible a dit, avec les apôtres, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres et dans la communion. Vous savez, la communion fraternelle vient même avant la prière. D'abord les enseignements, c'est-à-dire la parole, et après la communion fraternelle. La communion fraternelle va tisser des liens, va tisser des relations, va tisser une belle attente entre nous dans l'église, de telle sorte que les petites réserves que nous avons dans nos relations, ça va tomber, et nous allons banaliser nos relations. Nous allons banaliser nos rapports. Oh, moi je n'ai pas l'habitude d'aller chez les gens. Parce que si vous allez beaucoup chez les gens, finalement ils ne vont plus vous respecter.
Jésus est Dieu, mais il était partout. Il ne s'est pas privé d'entrer dans la maison des Zachée. Il ne s'est pas privé d'entrer dans la maison de Marthe et Marie. Il ne s'est pas privé d'entrer dans la maison. Il est entré partout. La personne que tu dis, je n'entrerai pas chez lui parce que si je vais là-bas, et on va croire, non, je n'aime pas, non. Moi, c'est ma femme et mes enfants. L'utilisant comme ta source de bénédiction. Amen. Alors, au lieu que tu rougisses et que tu tombes de honte ces jours-là, mieux vaut vivre en famille. On vient, on te présente à manger, tu as faim, la maison est loin. Non, je ne mange pas, j'ai bien de manger. Arrêtez avec cet orgueil-là. C'est tout simplement de l'orgueil. En Europe, jouer de l'orgueil autour du manger, c'est trop bas. Trop bas. Si nous sortons seulement ici, là, tout le monde va manger. Tu as quelque chose, tu es dans un besoin. Non, je ne dis pas parce que si je dis, mon orgueil, ça va tamer mon orgueil. Mais tu es dans les besoins. La Bible dit que dans l'église primitive, ils avaient tout ensemble. Alléluia, vous savez, quand vous ne vivez pas ces choses, telles que je l'explique un peu là, c'est que je suis en train de vous enseigner en une heure, c'est un séminaire d'un mois. Mais si vous ne vivez pas ces choses, laissez-moi vous dire que vous êtes en train de pécher. Parce que la Bible dit, c'est lui qui sait faire le bien et ne le fait pas comme un péché. Lorsque vous dites, je ne vais pas chez mon frère parce que si je vais là-bas, il y a ceci. Je ne mange pas parce que ceci, non. Mon problème, je ne le dis pas parce que si je le dis, tout le monde le saura. Tu es en train de pécher par l'orgueil. Amen. Tu es en train de pécher. Une église, ça doit être une communauté de gens qui se côtoient. Une communauté de gens qui vivent ensemble. Une communauté de gens qui se supportent. Une communauté de gens qui s'entraident. Une communauté de gens qui s'auto-conseillent. Une communauté de gens qui vivent la convivialité céleste sur terre. Ne viens pas m'aimer quand nous serons au ciel. Pardon, comment je vais m'aimer ici? Ne me supporte pas là-bas au ciel. Commençons ici. Non, moi je ne vais pas chez les Balouba parce que les Balouba commencent. Qui te dit que les Balouba ne vont pas entrer au ciel? Moi je ne vais pas chez les Bangala parce que les Bangala ils ne respectent pas les gens. Les Bangala ils parlent beaucoup. Qui vous dit que les Bangala n'entreront pas au ciel? Non, moi je n'aime pas m'associer avec eux parce que vous savez, si vous vous associez avec les gens de Lingala, vous aurez beaucoup de problèmes. Qui vous dit que les Lingala n'entreront pas au ciel? Moi premier. Amen. Arrêtons un peu avec cet orgueil-là. Parce que ça ne nous paye pas. Amen. Et le problème, c'est que, avec la charge que nous avons avec les enfants-là, ces enfants-là, vous êtes en train de s'aimer quelque chose de mauvais. Vous ne savez pas par quelle opportunité Dieu pourra un jour secourir ton enfant. Mais si déjà tu vis en vase clos, tu vis en autarcie, toi, femme, enfant, ce qui va arriver, puisque ton enfant a besoin de relations. Ton enfant a besoin de connexion, il va se connecter avec les gens du dehors. Parce que tu n'as pas voulu qu'il se connecte avec les gens de l'église. Et c'est ça sa destruction qui commence. Un jour, il aura un problème quelque part. Les papas de l'église est en train de pécher, de dépasser. Parce qu'il n'y a pas cette vie de famille dans l'église, il ne connaît pas ton enfant, il passe. Vous savez, la communion fraternelle est tellement importante que Dieu a même tué tout un couple. Et il a laissé des orphelins. Anania et Saphira, ils sont morts pour avoir voulu détruire la communion fraternelle dans l'église. Pour avoir voulu détruire la communion fraternelle. Mon frère a un fardeau. Je sais qu'il a un fardeau, ça ne me concerne pas. Mon frère a un deuil. Les passés se donnent la peine d'appeler tout le monde. Ça ne me concerne pas. Mais pour faire le programme, pour aller faire le shopping, on est les premiers. Surtout que nous avançons vers la fin de l'année. Pour faire le programme, pour aller voir l'ami là, avec on avait étudié ensemble la lingua là-bas à l'école Bossem. On a le temps. On a au moins le temps. Pour aller visiter son grand frère et sa grande soeur à Bruxelles, à Lyon, à Poitiers, on a le temps. Mais pour aller visiter son frère dans l'église, qui est quelque part ici dans la région parisienne, c'est tout un problème. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est la vie de Dieu, on ne se moque pas de Dieu.